Voilà, et on va pouvoir commencer par la mise en route avec les automassages. Alors du coup, je vais peut-être raccourcir un petit peu les échauffements pour regagner un petit peu de temps. Voilà, donc les automassages habituels que tout le monde connaît maintenant. Voilà, effectivement, vous pouvez soit, c'est mieux si vous savez que vous êtes un peu embêté avec le bruit autour de vous, éteindre vos micros ou les laisser ouverts si vous êtes tranquille. Ça peut vous permettre aussi d'interagir. Si vous avez besoin de poser une question en cours de route, n'hésitez pas, vous réactivez votre micro pour que ça soit quand même un petit peu plus interactif. Voilà, massage des organes internes. Non, pour le coup, vous n'êtes que 2 de l'UPS apparemment hein, aujourd'hui, semble-t-il. Mais bon, c'est peut-être lié à l'incident technique qui a découragé certains. Donc vous m'excuserez auprès d'eux. Et puis, bien sûr, il y aura l'enregistrement qui sera en ligne aussi hein, sur l'espace replay. Voilà, le méridien ceinture qui fait le tour de la taille. Voilà, les reins. On réchauffe. Alors, on réchauffe un petit peu les mains, vous allez voir pourquoi. Je pose les lunettes, c'est plus pratique. Donc, massage des sourcils. Massage du coin de l'œil en passant sur les pommettes. Voilà, donc la saison du printemps, foie, vésicule biliaire, ce sont les 2 organes. Et ce qu'on appelle l'orifice du foie, c'est les yeux. Donc on va faire un massage des yeux. On met les 2 doigts, pouces, index majeur sur le globe oculaire. On ferme les yeux, bien sûr, et on masse doucement ici sur le globe oculaire, tout simplement. Voilà, on fait des cercles, un mouvement circulaire dans un sens, et puis on change de sens aussi. Alors Gérard, à toi de voir si c'est possible pour toi. Hein. Voilà, puis on peut compresser un petit peu du coin de l'œil. On va du globe oculaire vers le coin de l'œil. Puis du globe oculaire vers le bord externe de l'œil. Voilà. Donc on frotte un petit peu les mains, on va les faire chauffer un petit peu. Et quand vous avez les mains qui commencent à être un petit peu chaudes, on vient les déposer sur les yeux fermés. On fait un petit mouvement de cloche avec les mains et on vient donc envoyer la chaleur des mains dans les yeux. Voilà, puis on relâche. On va venir maintenant masser le nez. Donc là, c'est l'orifice des poumons. La bouche, l'orifice de l'estomac. Les oreilles, orifice des reins. On masse un peu les oreilles. Et puis, on va stimuler la partie latérale ici de la tempe, la partie temporale, hein, au-dessus de l'oreille. Ici, on a le méridien de la vésicule biliaire qui démarre sur la région du visage et qui va faire des allers-retours ici sur la région temporale.
Donc, le foie, vésicule biliaire, ça correspond à la même saison. Donc, on masse un petit peu, un peu comme si on se recoiffait ici sur le latéral et on descend un peu vers le cou. Le méridien descend aussi au niveau du cou. Voilà, donc, on masse au-dessus des oreilles, comme si on se recoiffait vers l'arrière et on descend un peu dans le cou. On parlera tout à l'heure du trajet du méridien foie vésicule biliaire. Donc on masse le 20 vésicule biliaire, on le connaît déjà, ils sont dans le creux occipital avec les pouces. Et puis on masse un peu le cou. Et puis les trapèzes. Donc là c'est le 21 vésicule biliaire, hein, à peu près ici au milieu des trapèzes. Point toujours un petit peu sensible, parfois douloureux, hein, donc il faut bien le pétrir. Donc ça aussi c'est toujours la vésicule biliaire. Voilà. Donc rappelez-vous des correspondances de la saison du printemps, donc foie, vésicule biliaire pour les organes. La couleur, c'est le vert, c'est la couleur verte. La saveur, c'est l'acide. Donc là, en ce moment, on va plutôt orienter les saveurs sur des saveurs un peu d'agrumes. Hein. On peut prendre d'ailleurs un petit jus de citron le matin à jeun, c'est encore mieux. C'est pas si acide que ça pour l'estomac, contrairement à ce qu'on peut croire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? L'émotion, c'est la colère. On aura l'occasion de travailler dessus. Voilà, quelques correspondances. Donc, l'élément, je l'ai donné, non, l'élément bois. Voilà, quelques correspondances utiles à connaître par rapport à l'aspect saisonnier et correspondance. OK. Allez, petite préparation. On va faire un peu plus bref que d'habitude. Un petit peu les épaules. On va se dérouiller un peu quand même. Allez, les bras. Respirez bien, profondément. Alors, on envoie devant, on ondule un peu la colonne. Ok, on relâche. Allez, ici. On envoie en haut en bas, on étire un peu. On profite pour étirer le dos. On écarte un petit peu. Et puis on vient incliner sur le côté, en latéral. Comme si vous vouliez allonger le bras, agrandir le bras. Restez bien en latéral, vous ne penchez pas vers l'avant. Même principe, simplement, ici on envoie une main dans le dos, l'autre main derrière la tête. Et on fléchit du côté du bras qui est derrière, qui est dans le dos. Voilà. On relâche. Un bassin. Voilà un petit peu les jambes, les genoux pour commencer en ouverture, en fermeture. En flexion.
petit peu. Voilà, si vous êtes souple, vous voulez descendre un petit peu, vous pouvez poser les mains par terre. On peut tourner en latéral, on se redresse. On redresse bien le corps. Ok. Eh bien, on finit par l'équilibre. Sur un pied, on balance un peu la jambe, droite-gauche, des cercles avec la pointe. Si ça marche bien, qu'on est en équilibre, on attrape le genou. Si c'est un peu fragile, on peut le faire simplement sur un pied. On lève. Cercle. On attrape le genou. Allez, on relâche bien. Bon, alors on poursuit l'exploration de foie vésicule biliaire avec deux mouvements qui sont des mouvements qu'on peut utiliser de manière saisonnière. Les anciens, vous connaissez, hein, ceux de ENAC. C'est l'ouverture et étirement, donc foie vésicule biliaire. Donc pour vous resituer un petit peu le trajet du méridien qui nous est utile après pour pratiquer, le méridien du foie commence au niveau du pied, sur le deuxième orteil, et va passer essentiellement sur l'intérieur de la jambe, avec la rate et les reins, et ensuite se terminer sur la région costale, enfin sous la poitrine notamment, ici, hein, et avec un petit passage sur la région costale. Donc ça, c'est pour le méridien du foie. La vésicule biliaire, c'est un méridien qu'on a évoqué tout à l'heure qui commence sur le côté du visage, qui va passer sur la région temporale, dans la région du cou, puis vient sur la région aussi des côtes, ici, et va rester très latéral. Alors, il est assez compliqué, il y a pas mal de zigzags, hein, vous verrez, il y a des planches d'acupuncture derrière Pierre, on en voit une. Donc, ici, le méridien, ici, il fait plusieurs zigzags, hein, et il se termine dans le quatrième orteil. Voilà, pour le trajet du méridien vésicule biliaire. Donc, en réalité, hein, foie, on pense plutôt intérieur de jambe et région costale. Un vésicule biliaire, toujours région donc, latérale du visage, costale aussi, et latérale des jambes. Voilà. Alors, l'exercice est assez simple. Il nous rappelle un petit peu le travail sur le méridien de la rate, ce qui est normal puisque la rate passe aussi à l'intérieur des jambes. Donc, on vient chercher les griffes du tigre, en quelque sorte, dans cette position, avec un écart, et on va simplement descendre alternativement à droite et à gauche. Alors, on peut ouvrir un peu les pieds si on a des problèmes de genoux, ou si on préfère, si on est plus confortable. Hein, et on vient descendre pour étirer la jambe qui est déployée. Et on descend alternativement à gauche et à droite, avec plutôt un inspire en remontant et un expire en descendant. Donc le mouvement est relativement simple. Donc c'est plutôt le travail de l'intention qui est intéressant, à savoir qu'on peut regarder avec les yeux, puisque c'est l'orifice du foie, le troisième point du méridien du foie qui se trouve sur le dessus du pied, et ouvrir la région costale et tendre les ligaments et les tendons, hein, de mettre en tension un peu les tendons et les ligaments et les muscles au niveau des bras, ici pour aller chercher ce travail un peu de relation avec les tendons et les ligaments. Et donc j'y rajoute le regard sur le troisième point du méridien du foie. Voilà, vous voyez qu'il n'est pas très compliqué. Voilà, c'est un exercice que vous pouvez faire régulièrement, hein, pendant la saison du printemps. Voilà, si en plus vous rajoutez un peu dans la diététique quelques saveurs un petit peu d'agrumes, un peu acides, hein, ça va compléter aussi. Alors attention, hein, pas d'excès, hein, ni dans un sens ni dans l'autre. Hein. Voilà pour... Excuse-moi Thierry, Oui, pardon. oui. On inspire en baissant ou
en se relevant? Alors, j'expire en descendant. En descendant, ok, merci. Et quand je me remonte, j'inspire et j'expire. C'est pour ça que ça se fait assez lentement en réalité, hein, parce que on pourrait être tenté de faire un peu comme on fait de la gym, hein, ici. Donc, on inspire et on expire en descendant. Inspire quand je me redresse. Expire en descendant. Donc, voilà pour... ça, c'est pour l'ouverture du méridien du foie. La vésicule biliaire, un petit peu plus... je vais dire difficile, ce n'est pas le terme. Simplement, il est un peu plus délicat au niveau de l'équilibre. Alors, je vous le montre d'abord parce que ceux qui ne le connaissent pas, ce n'est pas facile à voir en même temps qu'on le fait. Je vous le montre d'abord de face, ici. On va croiser les doigts devant donc, le bas-ventre. On va déposer le pied dans la direction diagonale, mais en ouvrant bien le pied sur le côté. Donc, en fait, mon pied n'est pas dans la direction diagonale, il est un peu plus ouvert. Ça me permet d'ouvrir toute cette partie intérieure de la jambe. Puis, les mains montent au niveau du foie et de la vésicule biliaire. Je rappelle, c'est quand même à droite, hein, plutôt. Et ensuite, on redescend en tournant les paumes des mains. On va transférer le poids du corps sur la jambe avant le plus complètement possible, lever les bras. Et en bas, on va retourner le pied. Je vais vous en parler après pour spiraler le corps ici vers l'arrière. Voilà, donc ça, c'est une première... je vous l'ai fait de face pour commencer. Maintenant, je vais vous le montrer de dos, hein, qui va correspondre à votre direction à vous. À partir de cette position pied gauche ouvert, hein, vraiment bien ouvert. On monte les mains au niveau du foie vésicule biliaire. On descend paume vers le sol. On transfère bien le poids du corps sur la jambe gauche. Et on retourne le pied droit derrière et on spirale le corps. Vous devez sentir l'étirement qui se passe au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de tout le côté droit. Puis on ramène. De l'autre côté, je pose mon pied droit, bien ouvert. Je transfère mon poids du corps, je retourne mon pied à l'arrière et je spirale le corps. Et je ramène. Alors, très souvent, il peut y avoir des problèmes d'équilibre sur ce mouvement. Je vous explique pourquoi. Parce que parfois, quand vous amenez votre poids sur la jambe de devant, vous ne l'amenez pas assez sur la jambe de devant. Si je veux vraiment pouvoir libérer mon pied de derrière, il faut que je sois pratiquement capable d'être en équilibre comme ça sur un pied. Et le pied arrière, lui, va se reposer en mettant plutôt comment dire, comme si je voulais mettre le dessous du pied vers le ciel, en quelque sorte. Vous voyez, avec mon mouvement ici de rotation. Voilà. Donc, au niveau du périnée, c'est refermé ici, hein, et j'ai mon travail de spirale. Voilà. Et comme des fois, vous ne mettez pas assez bien le poids sur la jambe de devant, ben, l'équilibre, il est un peu fragile. Voilà. Donc, il faut vraiment bien... alors, ceci dit, ça fait travailler l'équilibre, c'est aussi le but. Hein. Donc, ça fait partie des difficultés éventuellement du mouvement. Ouais. Oui, Anne, tu as une question? Ouais, le pied derrière, comment tu le mets exactement? Tu plies les orteils, on ne voit pas bien, tu sais. J'entends pas assez bien. Hein. Il faut que tu te rapproches pour poser ta question. Le pied derrière, comment tu le mets? Tu le plies, c'est au-dessus des orteils que tu poses? Tu m'entends? Ouais, c'est plutôt sur les orteils. C'est difficile hein, en vidéo de vous faire voir. Ouais, ici, un petit peu parce que c'est je vais le faire ici. Le pied je parle du pied droit, ici, de mon pied droit qui est derrière. Hein, je passe sur les orteils et je tourne mon pied hein, pour que la plante du pied soit vers le haut, entre guillemets. Voilà. Et normalement, je suis en train de plutôt stimuler le 4e orteil de mon pied arrière. Voilà. Quand je fais ça, ici, je suis en train de m'occuper de tout le côté droit, en fait, ici. Hein, c'est du côté de la jambe qui est derrière. Hein. Voilà. Et donc, attention de ne pas cambrer votre dos. Je ne sais pas, Catherine, si ce que j'ai vu, c'était le cas ou pas. Mais attention, il faut que je spirale, il ne faut pas que je me cambre. D'accord? Hein, il faut que il y a un travail, c'est plus un travail de spirale et de rotation. Voilà. Et au niveau du regard, tu le poses où ton regard Le regard, il va plutôt aller vers l'arrière.
ici, on pourrait dire regardez la lune. C'est une expression qu'on emploie souvent dans le Qigong. Ici, regardez la lune. Donc, on regarde plutôt vers le haut et vers l'arrière. C'est-à-dire dans la direction, hein, c'est pour accentuer le travail de spirale et de rotation. Ok, merci. Donc, je le refais avec vous dans votre direction, même si effectivement vous n'allez pas bien voir mon travail de bras préalable, mais bon, là vous le voyez bien, hein, c'est ça l'idée ici de ce mouvement. Alors, j'ai essayé de décomposer, après on fait quelque chose d'un peu plus gracieux, hein. Il faut que ça soit un peu plus, comment dire, déroulé, voilà, harmonieux. Mais bon, là on cherche le mouvement, donc c'est autre chose. Bon, je me mets dans votre sens pour l'instant. Donc, je croise mes doigts. Je pose mon pied gauche bien ouvert. Je monte mes mains jusqu'au foie. Je tourne les mains vers le sol. J'amène bien mon poids du corps sur ma jambe gauche. Je soulève mon pied arrière et je le repose en le retournant un petit peu. Puis je spirale mon corps. Je ramène. Je change de côté. Pied droit. Amenez bien le poids sur jambe droite pour soulever votre pied gauche et reposer. On fait comme une petite béquille et on spirale le corps. On ramène, on raccroche les orteils du pied arrière. Encore une fois. Montez, posez le pied, transférez bien le poids à jambe droite, retournez le pied arrière, spiralez le corps. Voilà, donc on voit que ce mouvement travaille sur toute la partie latérale du corps, donc vésicule biliaire. Moi j'aime bien, il fait du bien, enfin je trouve qu'au niveau du dos, là, ça me délie un petit peu. Voilà, c'est fait un peu comme un étirement, en quelque sorte, quand on s'étire naturellement, là, quand on veut. Voilà, ça fait du bien. Alors attention, si vous avez des pathologies particulières au niveau du bas du dos, par exemple, il faut être prudent et ne pas aller dans le trop pour ne pas vous faire mal non plus. Voilà, donc ça, ce sont les deux outils saisonniers pour foie vésicule biliaire. Ok, alors ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on déroule ensemble le Qigong des poumons qui a été pratiqué dernièrement. Alors ceux de l'ENA qui seront un peu perdus. Donc vous allez faire simplement un travail d'imitation. Et puis par le fait de la répétition, parce qu'on va le pratiquer régulièrement, et puis peut-être après on pourra redévelopper, mais là je ne veux pas redévelopper chacun des mouvements parce que ça a déjà été fait, et puis ça serait un peu long. Donc essayez d'imiter, je donnerai quelques indications, mais faites un travail d'imitation et ça sera bien pour commencer. C'est plutôt dans l'idée de préparer le corps et de se préparer à la pratique pour attaquer après progressivement le nouvel enchaînement. Ok, alors ce Qigong-là, je le pose mes lunettes parce que le premier mouvement ici, il va y avoir un massage de l'aile du nez ici jusqu'au coin de l'œil, ici, avec la base de cet enchaînement-là, c'est la forme des mains qui peut être avec la main fermée, avec le pouce qui vient se mettre, on avance un peu pour vous faire voir, le pouce qui vient se mettre sur la première phalange de l'index, ici, pour stimuler le premier point du méridien du gros intestin et connecter avec le dernier point du méridien du pouce. Donc ça, c'est la forme de main qu'on va pas mal utiliser dans ce Qigong. On va en utiliser une autre aussi à un moment donné, c'est cette forme de main ici, où on fait une équerre entre pouce et index. Voilà, dans un moment, je vous dirai si c'est version main ouverte ou main fermée. Donc, main fermée, c'est simplement comme si on voulait fermer le poing, mais on connecte pouce sur la première phalange de l'index. Voilà. Donc, ici, à partir des pieds joints, on amène les mains sur le bas-ventre. C'est la préparation du démarrage de l'enchaînement. Donc, méridien, c'est un système donc, sur les poumons. Donc, on cherche à régulariser un peu la respiration et à amener la sensation d'une respiration abdominale. C'est d'être bien en conscience de ce mouvement du ventre sur l'inspire qui pousse légèrement les mains.
Et sur l'expire, qui rentre légèrement. Puis on lâche les bras le long du corps. On forme les mains fermées avec pouce sur première phalange de l'index. Et on vient au bord des narines, ici avec la phalange du pouce. Et on masse en montant au bord du nez jusqu'au coin de l'œil. Sur l'expire, je redescends. Inspire, je monte. Je masse jusqu'au coin de l'œil. Et je redescends. Inspire. Ensuite, je bouche la narine gauche et je tourne le corps vers la gauche, tout simplement. Je vrille bien la colonne vertébrale, je reviens de face, je change de narine. Narine droite, je tourne vers la droite. Je change encore de côté. Narine gauche, inspire. Expire avec la même narine. De l'autre côté, droite. Voilà le premier mouvement. Douche sèche sur l'accueil des parfums. C'est comme ça que s'appelle ce premier mouvement. À partir d'ici, les mains vers le ciel, comme si on tournait un ballon. On va ouvrir le bras gauche, reculer le pied gauche. On passe sur le talon devant, on pose la pointe du pied et on vient soutenir le ciel avec un seul bras, ça s'appelle. Si on repousse bien vers le haut, vers le bas. Puis on lâche le bras du haut, on fait monter le bras qui était en bas, on pose, talon, et on ramène. Position initiale. Donc, rotation du corps vers la droite, déplacer pied droit, on passe sur le talon, on passe sur la pointe, on soutient le ciel. On remonte, on redescend, on pose, on ramène. Donc on le fait 2 fois de chaque côté à chaque fois. 1, reculer pied gauche. 2, soutenir le ciel. Remonter, descendre. On ouvre. 1, à droite. Voilà pour ce deuxième mouvement. Troisième mouvement, tournez la tête et regardez la lune au loin. Ici, on déplace le pied gauche, on fait partir les bras en ouverture latérale, on referme le bras gauche à l'intérieur. Puis je forme la main gauche avec la main ouverte, la main des poumons mais ouverte, en même temps que je tourne la tête à gauche. Puis j'envoie les bras devant, je ramène et je redescends. 1, j'ouvre à droite. J'ouvre à droite, je referme, le bras droit est à l'intérieur. Paume regarde le corps, puis je forme la main droite et je tourne la tête à droite. Donc je forme la main droite avec pouce et index. Puis j'envoie devant et je referme. 1, ouvrir. 2, 3, tourner la tête, former la main. Envoyer devant. Descendre. Encore une fois, à droite. Croiser les bras. Former la main. Regardez à droite. Quatrième mouvement, le petit bateau traverse tranquillement la rivière. On ferme les mains comme tout à l'heure, avec pouce, index connecté. On monte. On va poser pied gauche devant, dans la diagonale.
Puis on ouvre le pouce, l'index et les autres doigts. Et en redescendant, on referme l'auriculaire et progressivement tous les doigts. À nouveau pour faire la pression sur l'index. 2. Je referme mes mains, je ramène mon corps un peu de face. 3. Je ramène ma jambe. J'ouvre, pouce, index. De l'autre côté. J'ouvre. 1. Je le dis en miroir hein, pour vous. Hein, donc, vous êtes en principe à droite. Voilà, ça rappelle d'autres enchaînements qui ressemblent un petit peu. On le fait 2 fois de chaque côté. N'oubliez pas de ramener le corps un peu de face à chaque fois. Ça va Nathalie, tu es où assez? Ok, encore. Alors, vous aurez le replay qui pourra vous aider si vous avez envie de rejeter un petit coup d'œil. Voilà, 5e mouvement, l'enfant lave le linge. C'est pas le plus facile, celui où on descend un petit peu sur ses appuis. Donc je forme les mains fermées, comme d'habitude. Un pouce connecté aux index. J'ouvre et je croise le pied derrière, j'ouvre les mains et là je descends plus ou moins, jambes croisées. Donc soit je descends jusqu'en bas, soit je ne descends pas jusqu'en bas. À vous de doser en fonction de votre souplesse. Puis ici, je soulève le linge, je tourne un peu le corps et je descends. Je soulève le linge, je tourne encore un petit peu et je descends. Puis je décroise, j'ouvre les mains et je ramène. De l'autre côté, formez les mains d'abord. 1, premier pas, 2e pas, croiser. Ouvrir les mains, appuyer. Et là, je prolonge jusqu'au bout des doigts. Et là, je soulève le linge. 2. Soulever. Tourner un peu. 3. Ouvrir. Ramener. 1. 2. Si on veut, on peut descendre un peu plus bas si on veut s'exercer un peu. Travailler la souplesse, la force des jambes. À condition d'essayer de ne pas cambrer le dos. Hein. Si vous cambrez, vous descendez moins. Encore une fois, forme les mains, sépare, croise. Et ramener. Tournez la colonne céleste. Je vous montre dans ce sens-là. Tourne le corps, on monte les bras, ça doit vous rappeler quelque chose. On tourne paume vers le ciel et on ramène cette fois vers les côtes. On masse en descendant vers les lombaires. On remonte. On tourne. On ramène. Et on pousse. De l'autre côté. 1. 2, tournez. 3.
Descendre, masser le dos. À gauche. Une dernière fois à droite. Voilà, les mains jouent du pipa. Le démarrage, c'est le même. On monte, bras horizontaux, et on ramène le corps en fléchissant un bras, ici le bras droit, pied gauche et bras gauche. Le bras gauche est devant, le pied gauche est posé, l'autre bras est replié. Et ensuite, on vient chercher ici un mouvement de spirale qu'on appelle jouer du pipa. On redescend, on vient vers le centre. Et ensuite, on ouvre et on recentre. 1, montez. 2, c'est le bras gauche qui se fléchit, pied droit, bras droit. Spirale. Ramenez. 1, je monte. 2, posez. 3, spiralez. Montez, inspire. Expire. Inspire. Voilà, le 8e et dernier mouvement, l'oiseau sauvage s'envole dans l'espace. Plus facile celui-ci. Tournez les paumes. Montez sur la pointe des pieds et venir chercher un petit battement d'aile. Descendre les bras. Et on va croiser les bras et descendre. Normalement, on descend en gardant les talons au sol, si c'est possible, jusqu'en bas. Et on se redresse. On relâche. Monter sur la pointe des pieds aussi. Attention à l'équilibre, battement d'aile. Et on redescend. Même chose, cette fois, on ne va pas descendre. Je croise, mais je ne descends pas. Accroupi. Je ferme un peu la poitrine, bien sûr. Montez, inspire. Expire, le battement. Inspire. Et on relâche. L'enchaînement est terminé. Vous ramenez les mains sur le bas-ventre. Se recentre à nouveau sur sa respiration. Et on relâche. Voilà pour ce Qigong des poumons.
Alors, bien sûr, c'est un peu abrupt pour les personnes de l'ENAC. Vous découvrez ça en même temps que vous le pratiquez. Donc, vous pourrez accéder aux vidéos précédentes si vous voulez retravailler un petit peu sur quelques mouvements qui vous paraissent un peu compliqués. Donc, n'hésitez pas, je vous donnerai le lien. Donc, normalement, vous avez le lien. Je l'ai envoyé. Vous avez le lien. Il y a quelqu'un qui nous a rejoint, Nicolas. Je ne sais pas qui c'est. Vous êtes d'où, Nicolas? Vous êtes d'où, Nicolas? Désolé de n'arriver que maintenant, mais j'ai eu le courriel à l'instant. Vous êtes de quelle structure? De Jean Jaurès, UT2. Jean Jaurès, d'accord, ok. Très bien, merci à vous. Si vous pouvez couper votre micro, par contre, il y avait un peu de bruit tout à l'heure autour de vous, apparemment. Ok, la caméra, vous pouvez la laisser si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ok, donc là, on vient de… c'est un peu la fin, désolé, Nicolas, puisqu'on arrête d'à peu près dans 2 minutes. Donc, on vient de dérouler le Qigong des poumons, donc, qui a été étudié jusqu'à présent. Le premier mouvement de l'enchaînement qu'on va poursuivre cette année, c'est un mouvement que j'utilise parfois d'ailleurs dans les échauffements ou dans le travail de préparation de base. Ici, il est très simple, on va quand même le faire, on a quelques minutes pour le faire. Ici, donc, on amène ici les mains un petit peu à l'arrière des hanches pour venir positionner le pouce dans la région du bas du dos, notamment dans un petit creux ici où on peut mettre les doigts assez facilement dans la région lombaire, ici, parce qu'on va avoir besoin de faire une pression. Alors pour ceux qui voudront chercher sur une planche d'acupuncture, c'est le 23 vessie, le point d'acupuncture qu'on vient stimuler, qui est d'ailleurs en relation avec les reins. Voilà, donc c'est ce point-là. Donc le travail, ce premier exercice, c'est un travail pour assouplir et délier la tête, le cou et les épaules. Donc il est très simple, il s'agit simplement de tourner à partir de cette position la tête à gauche, ici tout doucement, ici pour mettre un petit peu en tension, en pressant légèrement sur les pouces. Puis on relâche, sur l'expiration, on ramène la tête. On le fait de l'autre côté. Donc je tourne la tête à droite, pression sur les pouces, sur ce point d'acupuncture, et sur l'expire, je ramène la tête. Même chose vers le bas. Ramène le menton vers la poitrine, pression des pouces, et je redresse. Puis, en ouvrant le cou, pression des pouces, et je reviens. Alors, on refait encore une fois. À gauche, rotation, pression. À droite. Vers le bas. Et vers le haut. Puis on revient à la position centrale. On baisse le menton et on va attaquer une rotation, mais tout doucement. Mouvement assez lent. On va faire 2 tours dans un sens. Faites-le bien dans le relâchement sans chercher à faire craquer. Et puis 2 tours dans l'autre sens. On redresse. Et on relâche les bras. Voilà, donc vous voyez, ce n'est pas un mouvement qui est très difficile. Les mouvements qui sont toujours simples, c'est bien de mettre beaucoup de conscience à l'intérieur de votre mouvement, de bien être à l'écoute de ce qui se passe. Souvent, le cou, on a quand même souvent des tensions aussi au niveau du coude, des épaules, etc. Donc, de prendre bien conscience et soin, en quelque sorte, d'écouter les sensations, pour voir comment ça peut délier ou au contraire mettre à jour parfois des tensions, tout simplement. Je vois… Je ne sais pas si c'est Catherine, je ne sais pas si c'est le bon prénom qui est marqué sur la vidéo, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ça crée des petites tensions qu'il faut libérer aussi régulièrement. Voilà.
Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Excusez-moi pour le petit cafouillage de lien du début du cours. Hein, du coup, comment dire, on a fallu raccourcir quelques petites choses. Voilà, donc je gardais bien ce lien-là. Je vais peut-être le renvoyer donc à Corinne et aux autres pour que vous ayez le bon lien pour la prochaine fois. Nicolas nous a déjà quittés. Voilà, ça c'était l'université Jean Jaurès aussi qui va nous rejoindre également. Peut-être, je ne sais pas s'il y aura grand monde. Et voilà. Bon, mais écoutez, merci en tout cas à tous. Passez une bonne fin de journée. Si vous pouvez remettre vos micros, si vous voulez, on peut prendre un petit temps pour discuter et me parler de ce premier cours, si ça va, si ça va pour vous. J'arrête l'enregistrement.